Aujourd'hui, parlons de l'eau de mer. L'eau de mer, elle contient le totum. Le totum, c'est quoi? C'est tous les minéraux dont votre corps a besoin sont où? Eh bien, ils sont dans l'eau de mer. Bienvenue en 1900 avec René Quinton qui va faire énormément de recherches sur l'eau de mer et qui va démontrer sa biodisponibilité avec l'être humain. Alors, quand vous mangez, vous absorbez des macromolécules, les lipides, les glucides, les protéines, mais il y a aussi plein de petites molécules comme les vitamines et les minéraux qui sont là et qui sont les rouages de toutes les transformations. Sans ces petites choses, eh bien, votre corps n'arrive pas à faire bouger et transformer les grosses choses. C'est pour ça que les vitamines et les minéraux, même s'ils sont en peu plus petite quantité, ils sont tout aussi importants que le reste. Et nous avons avec l'eau de mer un espèce de remède miracle. En 1900, Quinton, et je vous invite vraiment à taper sur internet René Quinton, vous allez voir, vous allez risquer d'être très surpris, a fait des transfusions d'eau de mer, a sauvé plein de gens de beaucoup de maladies, parce que quand on a une maladie, c'est souvent parce qu'il nous manque aussi un minéral. On sait aujourd'hui que la culture des plantes, en fonction du sol dans lequel elle va pousser, eh bien, il va lui manquer certains minéraux. Avec les pesticides, ça va les bloquer encore plus, mais en fonction des sols, comme au Brésil par exemple, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de magnésium dans les sols, eh bien, quand vous allez manger les aliments, vous allez obtenir petit à petit des carences en minéraux. Et il n'y a rien de mieux que l'eau de mer pour régler et compenser ça. Oui, mais pas n'importe quelle eau de mer, de l'eau de mer qui a été micro-filtrée à froid. Sinon, si vous la chauffez, vous la tuez et sa biodisponibilité, du moins ses minéraux, les molécules vont être modifiées et ensuite elles vont pas pouvoir s'intégrer au corps. Donc je suis allé au magasin bio et j'ai acheté de l'eau de mer parce que vous pouvez acheter de l'eau de mer en ampoule et vous pouvez acheter de l'eau de mer en bouteille. Alors je fais pas une marque spéciale, hein, d'accord? Je fais pas de publicité. C'est juste que vous allez payer 2 fois moins cher de l'eau en bouteille, microfiltrée à froid, que si vous l'achetez en ampoule. Et ensuite, vous allez me dire, oui, mais alors comment je vais faire pour la dose? Ben, c'est simple, vous allez à la pharmacie, je crois que c'était 1 €, vous achetez une seringue de 10 millilitres. 10 millilitres, c'est la quantité d'une ampoule, et vous allez prendre cela. Alors, moi, ce que je conseille à mes patients en général, c'est surtout quand on est fatigué, et puis de faire des petites cures de temps en temps. Là, vous allez arriver avant l'hiver, bah, c'est peut-être l'occasion de faire des petites cures, et vous allez prendre 2 ampoules 2 à 3 fois par jour. Vous faites ça pendant une semaine, et ensuite, vous allez baisser un peu la quantité, et vous essayez de faire une période de à peu près 21 jours. J'aime pas parler de quantité de temps, mais parfois, effectivement, il faut donner des limites. Donc voilà, faites ça à peu près pendant 21 jours. Allez-y un peu fort la première semaine, un peu moins fort après. J'ai souvent des personnes qui me parlent des contre-indications. Alors les contre-indications, avec de l'eau de mer microfiltrée à froid, normalement, il n'y en a quasiment pas. Alors aujourd'hui, sur les paquets, on vous parle de femmes enceintes, on vous parle de l'hypertension, mais à l'époque, je me souviens tout au début quand je l'ai utilisé, eh bien moi je la préconisais aussi pour des gens qui étaient en hypertension et ça ne modifiait pas leur tension parce que je leur demandais de vérifier régulièrement. Mes 3 enfants sont nés avec mon épouse qui prenait du plasma marin hypertonique et là non plus, eh ben, elle n'a pas fait d'hypertension. Donc faites bien attention, surveillez votre tension si vous avez des déséquilibres à ce niveau-là, mais par contre, normalement, il n'y a aucun problème. Vous devriez pouvoir prendre de l'eau de mer. Et ça va compenser quoi? Les petits minéraux qui ne sont pas dans votre corps. On a des agriculteurs en Amérique, aux États-Unis, qui vaporisaient aussi, parce que vous pouvez le faire sur les plantes, mais il faut beaucoup la diluer, et qui vaporisaient sur les plantes de l'eau de mer diluée, et les plantes n'étaient pas malades, alors que tous leurs voisins avaient des maladies. Pourquoi? Eh bien, encore une fois, quand il manque un petit minéral, ça risque de créer plein de problèmes à l'intérieur du corps, et du coup, si on le trouve quelque part, notamment dans l'eau de mer avec sa biodisponibilité qui est super importante, eh bien c'est beaucoup plus facile. Alors vous voyez, cette bouteille, c'est à peu près 20 €, ça peut faire quand même pas mal de doses. Et sinon, si vous habitez à côté de la mer, mais allez faire de la marche aquatique, allez surfer, et vous allez voir que vous aurez de l'eau de mer un peu partout dans les tissus, et du coup, eh bien, ça va pouvoir traverser votre peau aussi, rentrer à l'intérieur, s'il vous manque des minéraux. Voilà, ça c'était un petit bilan sur l'eau de mer aujourd'hui, un petit truc que je trouve miraculeux, parce qu'elle contient le totum, elle contient tout ce dont vous avez besoin. Passez voir les études de René Quinton, vous risquez vraiment d'être surpris. Sinon, passez sur ma chaîne YouTube, vous allez trouver aussi des vidéos où j'ai expliqué cela un petit peu mieux, et vous allez voir, c'est très intéressant, surtout les transfusions de sang à base d'eau de mer. Voilà, ciao.